Vanini m'a dit. On pourrait poser le problème ainsi, à la manière de Gramsci. Chaque gland peut penser qu'il deviendra un chêne. Si les glands avaient une idéologie, ce serait justement celle de se sentir enceinte de chêne. Mais dans la réalité, 999 glands sur 1000 servent de nourriture aux cochons et contribuent tout au plus à créer des saucissons et de la mortadelle. Vanini m'a dit. Quand le poème ne peut plus même sauver la mort, c'est le temps des assassins. La mort est morte. On ne la retrouve plus même dans les tombes renversées des bistrots. Certains se dévouent pour la chercher en mourant 2 fois et confondent cet effort avec la résurrection. Le café est mort. La table est morte. Le pain est mort. La télé filme des morts, applaudissant d'autres morts qui courent derrière des ballons. Quand la mort a trop mal à la mort, il faut la consoler en lui donnant un sucre noir, comme pour un chien. Vanini m'a dit, un poème ne vaut rien si on n'en fait pas quelque chose. Ainsi, comme la maison était à l'abandon, les fantômes de Toulouse sont venus retourner les champs de pommes de terre. Je les ai aidés comme j'ai pu en faisant avouer mes mains des poèmes qu'elles n'avaient pas écrits. Vanini m'a dit, aujourd'hui, les faits divers dans le journal remplacent les titres. Un guerrier s'est arraché la tête pour jouer au football durant la récréation de la lutte des astres. Le jeune garçon de la Lune n'a pas essuyé les traces que les escargots ont laissées sur son visage. Le fleuve se lave tout nu sous le pont avec quelques noyés. Vanini m'a dit, nous conseillons à nos enfants de ne jamais fermer les volets un soir de grand vent. Le soleil est une bouche qui ne sait pas manger. Notre nature est de piquer. Nous sommes des moustiques. Ce n'est pas vrai. Nous avons jeté, vivants, du haut des immeubles, nos ennemis intérieurs. Ce n'est pas vrai. Nous arrêtons ceux qui chantent les chants de libération pendant les mariages de la philosophie. Ce n'est pas vrai. Nous avons interdit l'avortement et la pilule pour les juments. Ce n'est pas vrai. Nous avons transformé nos chiens en bombes pour faire des rimes avec les tombes. Ce n'est pas vrai. Nous chassons les amoureux et le sable le long des lèvres de la mer. Ce n'est pas vrai. Nous avons interdit les cafés et les fêtes. Ce n'est pas vrai. Nous sommes des dégâts collatéraux quand nous nous cachons dans les écoles et les hôpitaux. Ce n'est pas vrai. Sur un mur, nous avons effacé des graffitis. Quand je vois que nos ennemis font preuve de plus de pitié que nos frères, j'ai envie de pleurer. Ce n'est pas vrai. Vanini m'a dit, nous inventons une nouvelle tactique et une nouvelle stratégie. Ce n'est pas vrai. La vie d'un peuple ne se résume pas à un seul moment et une suite de moments. Ne fait pas toujours un poème. Ce n'est pas vrai. La vérité seule est révolutionnaire. Ce n'est pas vrai. Seuls les poèmes sont des crimes de survie. Ce n'est pas vrai. Ce que nous avons dit est vrai. Ce n'est pas vrai. Vanini m'a dit, quand la poésie a mal à sa mort, il faut la faire vivre avec un sucre. On sait que les chiens aiment cela, et aussi le café de Wiltord Gombrowicz quand il veut oublier la réalité. Mais la poésie n'est pas un morceau de sucre dans le café pour faire passer son amertume. D'ailleurs, elle n'est ni le café, ni le sucre,
ni la tasse. Peut-être seulement la cuillère qui réveille le noir du café en cassant la tasse et en laissant des taches comme des gouffres sur la nappe. Les poètes du sucre ont peur de la poésie et contemplent leur sucrier en croyant que c'est un poème. Ils ont oublié le noir du café, ils l'ont remplacé par la blancheur propre de leur sucre. L'un est derrière la rose, l'un est devant le feu, l'autre est derrière le feu sur cette place. Mais ni l'un ni l'autre, mais ni l'un derrière l'autre, devant le feu, devant ta langue arrachée. La rose se divise dans le feu d'une autre rose sur le miroir extrême de ta langue arrachée. Je risque un visage vers une pierre qui danse en montagne, vers un bouquet de feu et de roses. Vanini est le voleur de l'autre rose, sur sa langue arrachée. L'un est derrière l'un, l'autre est devant l'autre. Le feu respire la rose et la rose allume le feu. Vanini m'a dit, si j'ai un bâillon sur la bouche, comment veux-tu que je parle pour dire que j'ai justement un bâillon sur la bouche? Et si maintenant on m'enlève le bâillon et que je dis qu'hier j'avais un bâillon, on m'accuse de mentir puisque je n'ai plus de bâillon. Vanini m'a dit, si je n'ai pas de ficelle pour retenir mon pantalon et que je tiens une de mes chaussures à la main, comment veux-tu
que je retienne mon pantalon en attachant ma chaussure. Dans cette situation, quand je mets ma chaussure, mon pantalon tombe sur mes chevilles et je suis humilié. De même, si je veux attacher en même temps la ficelle qui me sert de ceinture, le soulier tombe de ma main et je me mets à boiter. Alors, on se moque de moi car je marche comme un homme ivre. Vanini m'a dit, comment maintenant veux-tu que je parle alors qu'entre mes dents, je serre une corde attachée à la branche d'un arbre qui m'empêche de tomber dans l'abîme. Si je parle, je suis obligé de tomber, puisque pour parler, il faut que j'ouvre la bouche qui tient cette corde qui m'empêche justement de tomber. Ainsi, pour parler, il faut toujours que je tombe au fond de l'abîme. Et comme j'ai lâché la corde, je ne puis remonter.